Bon. Là, si tout va bien, vous avez 15 mailles ici, 15 mailles ici et 30 mailles entre les deux trous. Voilà. Là, c'est pas sûr que vous allez arriver sur le côté endroit. Si vous avez fait 60, oui, ça va tomber sur le côté endroit. Mais si vous avez fait un chiffre différent, il se peut que vous arriviez, que vous ayez vos 30 mailles sur un côté envers. Il n'y a pas de problème. Tricotez pas pour essayer de retourner, tout ça. Faites juste commencer. Là, je vais vous montrer premièrement côté endroit, qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, attendez que je sois rendue sur le côté envers avant de commencer à tricoter. Fait que là, pour le talon, lui, on va, comme d'habitude, on glisse la première. Après ça, on fait une maille endroit, une glisse, et ainsi de suite. On fait, alors, on répète une endroit, une glisse, jusqu'au bout. Mais là, jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à temps que vous avez fini, que vous avez fait une tricotée, une glissée, puis après ça, vous voyez qu'il reste juste une maille avant le trou. Après ça, avec cette maille-là et l'autre bord du trou, on va faire une diminution. Mais pas une diminution comme je l'ai montré tantôt, ça va être différent. Là, on va faire un surjet simple. Ça va être comme ça, en faisant le surjet simple, on va aller, c'est comme si le trou ici, on va aller prendre une maille ici, on va le diminuer comme ça, puis après ça, on tourne. Fait que maintenant, on ne fait plus d'augmentation. On va commencer tranquillement, pas vite, à prendre une maille d'un côté, une maille de l'autre, jusqu'à la fin, quand on va avoir nos 30 mailles en tout sur notre broche ici. Au début, là, on va aller en prendre une là, de chaque côté, puis maintenant, on va finir comme ça. Là, le fait de travailler, de faire une maille en droit, une glisse, ça va faire comme ça va surélever un peu le tricot. Le V qu'on va avoir, il va être comme surélevé, ça va doubler le talon. C'est ça qui va faire le talon double, vraiment. Puis pour le côté envers, ben c'est pas compliqué. On fait une glisse, une glissée, puis on tricote à l'envers tout le long, jusqu'à une maille avant le trou. Puis après ça, la maille avant et la maille après le trou. Fait que les deux mailles chaque côté du trou. On fait une diminution, mais la diminution pareil comme qu'on fait depuis le début. C'est tout. Alors, c'est parti. Je place mon tricot. Alors là, on commence toujours par une glisse. Alors là, on part notre série. Alors, on en tricote, glisse, tricote. Puis là, on n'oublie pas que, qu'est-ce que j'ai dit, si vous arrivez sur le côté envers, attendez-moi, partez pas tout de suite essayer de rattraper le coup, là. C'est correct, ça dépend du chiffre de départ. C'est pas automatique que vous arrivez toujours sur le côté endroit. Là, je parle, puis j'ai pas... Ok, ouais, c'est une glisse. Puis là, c'est pas compliqué à voir si vous êtes trompé. Ça arrivera pas comme il faut à la fin. Là, vous voyez, là, j'ai tricoté, je glisse, et là, il m'en reste une. Donc là, ça va être notre surjet simple. On va glisser celle-ci, la maille avant le trou. L'autre, on la tricote. Ensuite, on passe celle qu'on a glissée par-dessus, la maille qu'on a tricotée, puis on tourne. Alors, en faisant ça, on va diminuer nos mailles ici. Alors là, on glisse toujours la première maille, vu que c'est la dernière maille tricotée. Sur le côté envers, c'est pas compliqué. Vu que c'est si on veut, c'est le rang qu'on est comme... on est souvent moins à l'aise, parce qu'on tricote moins souvent à l'envers. Mais lui, on fait juste tricoter à l'envers, on fait rien d'autre de spécial.
On tricote à l'envers jusqu'à une maille avant le trou et on joint les 2 mailles chaque côté du trou ensemble, comme à l'habitude qu'on fait. Je vais vous le montrer. Alors là, vous avez appris, en faisant des bas, vous allez avoir appris quelques points, si vous ne les saviez pas déjà d'avance. Et vous allez avoir pris le Jody's Magic Cast-On pour partir les orteils. Après ça, vous avez pris l'augmentation barrée à l'endroit. Là, maintenant, je vous ai montré à l'envers aussi pour faire le talonnet. Là, vous allez connaître, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous allez connaître le surjet simple. Et à part ça, y a-t-il d'autres... les mailles torse, endroit, quand on les pique dans le brin arrière. Puis, ça. Fait que, en sachant ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, là. Juste, disons... ah oui, c'est vrai, la Magic Loop. Pour ceux qui n'étaient pas habitués avec ça. Comme là, la façon qu'on tricote, pour qu'on tricote en rond, là, avec notre loop ici, on appelle ça la Magic Loop. Vous pouvez le répéter pour faire des tucs. Comme ça, vous n'avez plus de couture à faire du tout. Ça va pouvoir tricoter en rond facilement. C'est bien plus facile pour faire les diminutions. Puis, ça fait pas de couture. Moi, j'adore ça. Maintenant, je le fais partout. Vous allez faire des mitaines. Ben, on fait des bas, c'est pas compliqué. On fait juste faire un petit pouce. On l'agrandit un peu. On fait un trou pour l'agrandir un peu. Puis, notre mitaine est faite. On met des mailles en attente. Là, on a nos 2 mailles, une chaque côté du trou. On les prend ensemble, comme ça. Et voilà. Et on tourne. Il ne faut pas oublier que sur le côté endroit, là maintenant, c'est toujours tricote lisse, tricote lisse. Fait que celle-ci, c'est notre dernière maille tricotée. Fait que c'est sûr qu'on la glisse. Ensuite, on tricote, glisse, tricote, tricote, glisse, tricote. Vous allez voir tranquillement, pas vite, là, il y a un dessin qui va se former. Vous allez voir vraiment le petit jersey, qu'est-ce que je parle, là. Puis, si ça le fait pas, c'est que vous vous êtes trompé. C'est que vous partez soit pas de la bonne façon, soit que vous faites pas une tricotée, une glisse comme il faut. Vous faites juste de revérifier, mais de toute façon, au pire, si c'est votre premier bas, là, c'est pas grave. Gardez-le pour vous. Ou même si vous l'offrez en cadeau, le monde ne savent pas qu'est-ce que ça se peut te donner. OK. Le tricot, là, c'est comme une recette de cuisine. Quelqu'un offre la recette, mais après ça, là, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec. Alors là, on n'oublie pas. Là, quand on a fait notre série, glisse, tricote, glisse. Maintenant, on a notre maille avant le trou. Celle-ci, on la glisse. Et la suivante, on la tricote. Et on passe par-dessus notre surjet simple. Et voilà. Et celle-ci, ce côté envers, on glisse. Et on tricote tout le reste jusqu'une maille avant le trou. Et voilà. Bon, fait que là, vous voyez le dessin ici que ça donne. Si vous n'avez pas ces lignes-là ici, ça veut dire que peut-être que vous êtes trompé quelque part. Alors là, on poursuit. Là, j'ai fait une tricote. Là, je suis rendue à faire une glisse. Glisse mon surjet. Il me reste juste une maille. Ici. Alors là, pour ce côté-là, c'est fini. Alors là, comme d'habitude, on glisse la première maille. Sur le côté envers, on tricote tous les autres à l'envers. Ah
ne voulait pas accrocher. Hein, aujourd'hui. C'est que je vais me dépêcher à terminer parce que les enfants finissent bientôt l'école. Puis, je vais avoir de la misère à vous expliquer le reste avec les enfants en même temps. Voilà. On avance. On tricote jusqu'à une maille avant le trou. Là, on a le trou qui est ici, nos 2 mailles. On les tricote ensemble. Et voilà, vous avez terminé votre talon. Là, des fois, ça se peut que vous terminiez dans l'autre sens. Vous continuez à tricoter par la suite en rond, comme qu'on faisait au début. Là, j'ai pas le choix. Je vais devoir retourner pour pouvoir continuer. Et voilà. Soit que vous pouvez continuer à refaire le même motif pour continuer de l'autre côté, ou juste tricoter à l'endroit. Moi, j'ai le goût de faire le motif. C'est ça que j'avais fait sur l'autre bas. Là, par la suite, quand on va avoir terminé, là, vous allez faire la jambe. Alors là, vous allez tricoter la longueur que vous allez désirer. C'est ça qui est le fun avec quand on commence avec les orteils, c'est que là, vous allez pouvoir regarder, juger, voir comment de laine qui va vous rester. Et aller continuer à monter jusqu'à la longueur désirée. Ah non, c'est ça qu'il faut faire attention. J'avais pas fait assez ma loupe. Et voilà. Alors là, les 2 talons sont faits. Et là, on continue à tricoter en rond jusqu'au bout. Après ça, vous allez faire des côtes. Les côtes sont juste ici. Là, vous allez tricoter la jambe ici. Et là, pour faire les côtes ici, là, ça va être vraiment à votre discrétion. Soit vous pouvez faire des côtes 1-1, c'est-à-dire une en droit, une envers. Faites une en droit, une envers jusqu'au bout. Ou, je sais que ma grand-mère, elle m'avait montré à faire des bas avec les 4 broches. Elle, c'était 2 en droit, puis une envers. Ça fait comme plus fermé. C'est vraiment comme vous voulez. Fait que vous y allez, une en droit, une envers si vous voulez faire des côtes 1-1. Si vous voulez faire des côtes 2-2, vous pouvez faire des côtes 2-1. Fait que c'est vraiment comme vous voulez. Puis après ça, c'est de rabattre supplément. Fait que c'est... On les rabat, ou je ferai une vidéo, si je pense, qui va suivre plus tard pour montrer comment les rabattre supplément. Fait que c'est vraiment à votre discrétion. Fait que c'est 1-1. Vous pouvez faire des 2-1, des côtes ou comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Par la suite, votre prochain bras, si vous avez le goût, après ça, comme j'ai dit, c'est comme une recette de cuisine. Vous l'agrémentez comme vous voulez. Si vous voulez, qu'est-ce qui peut être des fois cute, si vous savez faire les torsades, des fois, ça peut être joli de faire une torsade sur, ici, le dos. Vous pouvez faire un motif juste sur le dessus du pied, parce que ça qui est le fun, c'est que le dessus puis le dessous sont séparés. Fait que si vous avez envie de faire un motif ici, vous vous amusez. Fait que moi, je vous ai juste montré ma façon à faire des bas. Vous pouvez l'agrémenter à votre façon, comme vous voulez. Fait que je suis bien contente que vous ayez suivi. Puis, je vous souhaite un bon tricot